Nous vous l'annoncions, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce jour 29 janvier sous la présidence du président du Faso. Parmi les décisions prises, on note la dissolution des organes consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat, le renouvellement du fonds de soutien patriotique pour 1 an et l'aménagement de 30 km de routes urbaines à Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou. À Addis Ndamba, le point. Au cours de l'année 2025, le trafic urbain à Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou sera renforcé de 30 km. Il s'agit d'un projet de réaménagement et d'embellissement de routes urbaines. Des travaux qui s'inscrivent dans la phase pilote de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Il faut dire que l'objectif visé est de décongestionner, de fluidifier le trafic, de sécuriser les usagers et de réduire la pollution, en l'occurrence la boue en saison pluvieuse et la poussière naturellement en saison sèche. Le financement de ce projet est assuré par le budget du Bureau national des grands projets du Burkina Faso à travers l'initiative présidentielle Faso-Mebo pour la gestion budgétaire 2025. L'hebdomadaire rencontre de l'exécutif adopte également un rapport portant prorogation du fonds de soutien patriotique. Le Conseil autorise alors le ministre de l'économie et des finances à prolonger la collecte au profit de ce fonds pour une durée d'1 année. Il était prévu effectivement que le décret puisse être examiné après 1 année de mise en œuvre pour voir s'il y avait la nécessité de poursuivre. Effectivement, après l'évaluation, il est ressorti qu'il est nécessaire de poursuivre la collecte et de renforcer davantage la collecte du fonds de soutien patriotique au regard de l'impact important que cela crée sur le terrain pour la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie et surtout leur équipement. Donc, à partir de ce décret, il est autorisé pour l'année 2025, du 1er janvier au 31 décembre 2025, la collecte du fonds de soutien patriotique pour faire face à cette dépense importante pour la sécurisation du territoire et renforcer bien sûr la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie et également accompagner de façon globale la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur l'approbation des statuts particuliers de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso. Et le second, lui, est relatif à la dissolution des organes consulaires de la Chambre des métiers et la mise en place d'organes consulaires pour assurer les affaires courantes jusqu'aux prochaines élections. L'adoption de ces 2 décrets s'inscrit dans la dynamique de refondation de l'État à travers la reformulation de certains statuts de structures étatiques importantes et stratégiques pour la bonne marche de l'économie nationale. Leur adoption vient ici permettre à la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso de pouvoir disposer de tous les outils nécessaires pour mener sereinement à bien ses missions. Elles viennent ici préciser le rôle des différents acteurs et recadrer l'utilisation des ressources qui sont faites et permettre à l'administration de la structure de pouvoir donc atteindre les objectifs qui lui sont assignés. L'ensemble donc de ces 2 décrets adoptés vont permettre à la Chambre des métiers de l'artisanat de pouvoir mener avec sérénité et tout en visant l'équité et défendre donc les intérêts de tous les artisans du Burkina Faso pour le bonheur donc de ce secteur d'activité important de notre pays. Il s'agit de réformes qui permettront à la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso de pouvoir disposer de tous les outils nécessaires afin de mener sereinement ses missions, indique le ministre Poda. Ainsi, le rôle des différents acteurs est désormais précisé et les ressources sont recadrées pour l'atteinte des objectifs escomptés. Entre autres innovations apportées, la suppression de la relation hiérarchique qui existait entre le bureau consulaire et l'administration de l'entité, la mise en place d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration au sein desquels des représentants de l'administration publique siégeront pour assurer le pilotage de la Chambre des métiers de l'artisanat et l'instauration d'un budget pour soutenir les activités de l'instance consulaire nouvelle qui sera mise en place dans le cadre de la nouvelle vision incarnée par les plus hautes autorités du pays.